Bienvenue, cher client. Dites-moi, avez-vous déjà rêvé de vous créer un faux pénis détachable à exhiber autour de votre taille? Si oui, eh bien, alors déjà, pas de jugement. Et ensuite, ça tombe même plutôt bien, parce qu'aujourd'hui est le jour où votre rêve sera peut-être réalité. Je vous présente le Cutie Project, pour Queer Trans Project, un groupe sévissant sur TikTok qui avait déjà été épinglé il y a quelques mois pour envoyer aux enfants qui les regardaient des paquets contenant plusieurs choses, disons, un peu particulières. Des choses comme des préservatifs, du bandage de poitrine, des livres LGBTQ+. Oh, et il y a aussi des kits d'autodéfense disponibles, qui contiennent des armes, comme des tasers, bombes au poivre ou des couteaux. Oui, vous avez bien entendu. Des tasers, des bombes au poivre et des couteaux. Rien de tel que d'envoyer des armes à des enfants, n'est-ce pas? Et plus perturbant encore, Qt Project promet que les paquets sont envoyés dans la plus grande discrétion, en changeant l'adresse de l'envoyeur et en prenant bien soin de masquer tout ce qui pourrait faire croire que le paquet est en rapport avec les LGBTQ+. Et pour vraiment assurer la discrétion, ils ont même des ressources en ligne pour expliquer aux enfants, étape par étape, comment passer commande sans se faire remarquer par la famille. Alors, je résume pour que vous compreniez bien à qui nous avons affaire. Nous avons des adultes qui enseignent à des enfants comment recevoir des préservatifs ou des tasers en ligne, sans que leurs parents soient au courant de tout cela. Je ne sais pas vous, mais je trouve cela tout de même très étrange, et je dirais même un peu dangereux. Et en fait, c'est même beaucoup plus dangereux que vous pouvez le croire. Je n'en ai pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne, mais est-ce que vous connaissez le bandage de poitrine? Il s'agit là d'une méthode qui permet aux femmes biologiques de cacher leur poitrine en la compressant au maximum. Sauf que ce n'est pas sans risque. Au long terme, c'est une pratique qui peut laisser des séquelles permanentes sur le tissu mammaire et sur la colonne vertébrale. Et Cutie Project propose d'envoyer ceci à des petites filles de 13 ans. Et si le bandage de poitrine est dangereux de base, sur un corps d'une gamine en pleine croissance, vous devinez sans peine que c'est encore plus catastrophique. Une enquête, lien en description, menée en 2021 auprès de 1800 femmes qui bandent leurs seins, ont révélé qu'elles contribuent à une mauvaise posture, à des fractures des côtes, à une déformation de la colonne vertébrale, à une surchauffe, à un gonflement, à des changements cutanés, à des cicatrices, à des infections cutanées, et qu'elles altèrent la santé des seins des adolescentes. Mais bon, il paraît que c'est pour leur bien, selon les activistes LGBTQ+. Bref, voilà ce qu'est Cutie Project, le Queer Trans Project, un groupe d'activistes visant particulièrement les enfants sur TikTok pour les pousser à transitionner en toute discrétion, sans que leurs parents ne le sachent. N'oubliez jamais que ce sont eux les gentils, et nous les méchants. Au passage, si vous voulez un exemple de ce que Cutie Project poste sur leur TikTok, j'ai la vidéo parfaite pour vous. Vous vous souvenez de ma petite intro sur les pénis détachables? Eh bien, voilà le moment que vous attendiez tous. These are two ways to pack with gender grip body tape. For this tutorial, you need scissors, gender grip tape, a packer, and an O-ring. First, you'll need to cut a long strip of tape in half and put one end through the O-ring. Once that's done, you're going to also put the other strip on the other end. Then, this is what it should look like. This is the back end of your harness. You're going to take off the paper and attach it to your body like so. That's it. For the second method, you'll need tape, a packer, scissors, and an O-ring is optional. You're going to need two small strips of tape. You're going to put those together to make one large wide strip. Once put together, it should look like this to fit your pubic area. Next, you're going to fold it in half and make a small incision in the middle. Then you're going to open it up and cut it in a star pattern. When you're done, this is what it should look like. If you have an O-ring, insert it now and put the little ends around the ring to hold it. Of course, you will need to take the paper off so that it adheres. An O-ring isn't necessary, so we'll continue this tutorial without it. When you're ready, insert the packer through the hole. Finally, take off as much paper as you like to adhere the tape to your skin. Once it's on you, it'll free float like this. The tape is very sturdy. Ah. Instructif, n'est-ce pas? Au moins, on peut leur donner des points pour la créativité. Dire qu'en Chine, TikTok ne montre aux enfants que des vidéos éducationnelles
et des expériences scientifiques à faire soi-même. Pendant que nous, en Occident, on est bombardé d'activistes LGBTQ+, qui nous apprennent à faire des faux pénis. Ah, c'est dur quand même. Bref, TikTok est vraiment le terrain de chasse de beaucoup d'activistes LGBTQ+. Dans cette vidéo, je parle de Cutie Project, mais c'est loin d'être les seuls. On peut noter Dylan Mulvaney, le fameux trans à l'origine de la dégringolade Bud Light, ou encore Jeffrey Mash, un autre activiste qui encourageait les jeunes à lui parler en privé, en leur disant qu'il sera leur nouvelle famille. Que des gens charmants, n'est-ce pas? Le problème de TikTok, et si vous l'avez déjà utilisé, vous devez sans doute le savoir, c'est qu'une fois que l'algorithme a identifié un sujet que vous regardez le plus, TikTok va ensuite vous proposer que cela. Autrement dit, si quelqu'un commence à regarder des influenceurs LGBTQ+, eh bien, très vite, il va se retrouver à ne regarder que cela. Et on ajoute le fait que TikTok soit une plateforme surtout populaire chez les jeunes, et on a là le combo parfait pour des activistes peu scrupuleux qui veulent mettre la main sur de la chair fraîche. En gros, vraiment, arrêtez TikTok. Je sais que c'est une parole en l'air, et que personne ne va vraiment arrêter cette plateforme du démon. Mais au moins, prenez conscience de la dangerosité qu'elle peut avoir. Et surtout quel genre de prédateur y sévit. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu, et surtout, prenez soin de vous.